Bien, tu noues les pagnes là, taille basse, un habit, le ventre à l'extérieur, mais tu dis que tu fêtes la journée internationale de la femme. Comme ça, ou bien avec une petite jupette là, donc tu te promènes, tu dis c'est la journée internationale de la femme. Tu es en pagne. Donc même si tu n'as pas mis un pagne, mais nalati et lamba et liputa. Donc je fête la journée internationale. Donc les gens, les Congolaises ne comprennent pas vraiment ce que c'est. Donc eux, elles trouvent que non, elles doivent se mettre en pagne et se promener, dire que non, nous fêtons la journée. On voit même dans des bars, le 8 mars, dans des bars, on voit des femmes en pagne, tout ça, elles sont en train de fêter. Mais à quoi ça sert si on devrait se mettre en pagne sans comprendre le vrai sens de la journée? Ça ne servirait à rien. Donc je pense que les pagnes, oui, mais il faut vraiment qu'on comprenne le vrai sens. Ok, parce que nous parlons de l'accoutrement de la jeune fille qui doit tout de même faire la fierté de la femme. Mais aujourd'hui, on se dit que la jeune fille congolaise en particulier ne s'habille pas très bien. La jeune fille ne sait vraiment pas être digne, donc elle ne reflète pas la fierté d'une femme congolaise surtout. Hein. C'est pourquoi Londres, pourquoi on dit ça? C'est vrai d'abord. Oui, peut-être, oui. Peut-être que non, ça dépend de la personne qui le dit. Pour moi, je trouve que la plupart des jeunes filles s'habillent très bien. Mais ça dépend de la façon dont elles portent son habit. Peut-être moi, si je m'habille, certaines personnes n'aimeront pas ma façon de m'habiller. Donc ça dépend juste de la façon dont certaines prennent les choses. Mais moi, je pense que oui, on a remarqué que plusieurs filles ne s'habillent pas très bien. En exposant leur corps, par rapport aux années antérieures, les femmes valorisaient un peu plus leur corps en nouant très bien leur pagne, en portant des bons habits très amples. Mais aujourd'hui, on a remarqué que les filles préfèrent un peu se déshabiller en cours de route, en fait. Porter des courtes tenues, s'habiller. Bon, ça va de chacun de soi. Oui, moi je dirais que c'est plus à cause de la culture occidentale un peu qui a influencé les jeunes filles. Quand on voit à la télévision comment les femmes s'habillent dans les pays étrangers, ils prennent l'évolution en fait de la femme, ils prennent ça mal, ils voient que non. Comme on dit que la femme est évoluée, l'émancipation de la femme, et pour elle aussi, elle voit que l'émancipation, c'est bien sûr, il faut s'habiller comme on veut, mais sans gêner les autres. Parce que quand on s'habille, on sort, on s'habille, on doit savoir se respecter, respecter les gens qui nous entourent. On vit en société, on est obligé de ne pas gêner, de respecter les autres. Notre liberté a des limites. Quand on s'habille, on doit savoir comment s'habiller pour ne pas gêner les autres. Et non se dire que non, c'est à la culture, on a évolué, c'est l'émancipation de la femme, parce que tu vois dans un clip télévisé, tu vois une fille qui a mis, je sais pas moi, un soutien, on dirait, et juste comme ça, une petite culotte, toi aussi tu dois te promener comme ça. Non, c'est pas raisonnable. Il faut quand même savoir respecter les gens qui sont autour de toi et voir l'habillement adéquat que tu dois mettre. On se dit toujours que c'est la mode, hein? La jeune fille aime être à la mode, attirer quand même, enfin je sais pas, le public. Et on sait également que à chaque génération, tous on s'était habillés à la mode. Est-ce qu'on doit condamner la jeune fille d'aujourd'hui? Moi je crois que oui, on doit la condamner. Pourquoi? Parce que d'abord, premièrement, c'est vrai, on dit que la mode règne en maîtresse absolue, oui. Mais on ne doit pas se soumettre à cette mode. Pourquoi? Parce que nous avons notre culture. Les Occidentaux aussi ont leur culture. Mais aujourd'hui, la jeune fille congolaise veut à tout prix se soumettre à la mode qui n'est pas la nôtre. Nous savons que nous nous habillons en pagne, nous mettons des pagnes, nous les Africains, nous mettons des pagnes, nous devons cacher notre poitrine. Il n'est pas vraiment trop respectable pour une jeune fille de se promener en mini-jupe devant son père, mais ça devient contraire ici à Kinshasa. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on en trouve dans nos maisons, on peut se promener en mini-jupe, en mini-culotte, si je peux le dire, devant nos parents. Et ça ne nous gêne pas. Et lorsqu'on essaie de nous reprocher, on dit que non, c'est la mode. Par contre, c'est quelque chose qui ne doit pas être... C'est quelque chose qu'on ne doit pas accepter, surtout à Kinshasa. Ok.
Alors, ça dit va dire quelque chose par rapport à l'accoutrement de la jeune. Par rapport à l'accoutrement de la jeune fille, d'abord je commencerai par dire que pour vaincre la nature, il faut se soumettre à ses lois. Et je pense que le fait de porter des habits aujourd'hui, cette culture-là nous vient de l'Occident. Et on ne peut pas le nier. Même le pagne, je dirais que ça vient de l'Occident. Confectionner des habits en pagne et tout ça, ça nous vient de l'Occident. C'est vrai que l'on copie, il faudrait copier ce qui est bon et laisser ce qui est mauvais. Par rapport à notre culture africaine, ce qui est bon, c'est quoi? C'est de faire respecter son corps et de le respecter soi-même. Le faire respecter, c'est comment en s'habillant décemment de façon à ne gêner personne. Se respecter aussi, c'est toujours de la même façon, de façon que les gens qui sont en train de te voir puissent te respecter et toi-même tu te respectes dans ce sens-là. Mais sinon, je ne condamne pas vraiment ça parce que c'est comme ça, on évolue avec la mode. Mais il faut savoir modérer, c'est tout ce que je peux dire. Merci. Moi, en tout cas, pour l'accoutrement, c'est vrai, la jeune fille ne s'habille pas vraiment bien comme il faut, mais je ne pense pas vraiment que cet accoutrement peut poser un problème. Parce que les femmes traditionnelles, auparavant, elles ne s'habillaient pas, elles ne s'habillaient presque pas, elles mettaient peut-être des petits pagnes là et c'est tout, elles se promenaient comme ça. Mais ça ne posait pas vraiment un problème comme aujourd'hui, comme l'a dit Elena, le cas de violence sexuelle. Ça demande de la conscience. Le problème n'est pas que quand tu dis que c'est l'habillement le facteur, donc le taux élevé de violence, c'est à cause de l'accoutrement. Moi, mon problème est là. Je ne refuse pas. Les filles congolaises s'habillent mal. Et surtout, plus les filles qui naissent, elles s'habillent mal. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas le facteur principal. Parce que on voit, c'est le comportement. Elle-même, la jeune fille, elle doit d'abord prendre conscience. Elle doit prendre conscience de ce qu'elle est. Elle doit se valoriser. Bien sûr, pour se valoriser, elle doit elle doit aussi bien s'habiller. Ça fait partie donc de sa personnalité. Mais c'est d'abord sa personnalité à elle-même, mais pas d'abord l'habillement. Voilà, on doit être bien habillé, mais avec beaucoup de légèreté, c'est ça. Mais là, c'est un manque de personnalité. Il y a un manque de personnalité. C'est un manque de personnalité, mais l'habillement, elle est bien habillée. Voilà. Moi, je veux contredire un peu Elena. Ce n'est pas l'accoutrement de la jeune fille qui pose un problème. Je peux dire, ce n'est pas la jeune fille qui a un problème, c'est plutôt la maman de la jeune fille. C'est aux mamans d'éduquer leur enfant de telle façon de bien s'habiller et tout. Aujourd'hui, les mamans aussi s'habillent pas tellement très bien que la jeune fille adopte ce que fait sa maman. Donc, je trouve que c'est à la maman de savoir comment éduquer sa fille, comment l'apprendre à mieux s'habiller, à valoriser son corps devant même son père. Parce qu'il y a des mamans qui laissent tout, comme ça, sa fille s'habille très mal devant son père. Et moi, je pense que c'est un homme, il a des faiblesses comme tous les autres, donc il est en mesure aussi de violer sa fille. Donc c'est la fille qui provoque le père. Donc pour moi, c'est ça, la faute revient à la maman. Mais moi, je dirais aussi que la délinquance aussi, les voyous en route, tout ça, c'est là qu'on retrouve les cas vraiment de viol, les jeunes filles abandonnées, les orphelines, toutes ces filles-là. Ce sont ces filles-là qui sont le plus violées, que moi je trouve plutôt qui sont le plus violées, parce qu'elles sont délaissées comme ça. Et
c'est là qu'intervient alors la conscience de l'homme, parce que lui-même, il voit une fille comme ça, elle n'a pas de parents, il sait qu'elle ne peut rien faire, donc elle est désœuvrée, donc elle n'a rien. Il peut faire n'importe quoi avec elle, il peut abuser d'elle. Elle se sent libre. Oui, elle se sent libre, il sait qu'il peut faire n'importe quoi, ça va rien changer. Okay, parce que nous parlons de la violence faite à la jeune fille, nous parlons de l'accoutrement qui provoque tous ces viols. Et faisons un peu allusion à ce qu'on parle souvent de la violence sexuelle dans les milieux scolaires. Comment, parce que Eliane nous a dit qu'il doit avoir la personnalité, mais comment, parlons un peu de la relation. Comment doit être la relation entre enseignant et l'élève, la jeune fille surtout? La relation se limite en classe, je pense. Non, le professeur, l'enseignant est là pour enseigner la jeune fille et la jeune fille a étudié. Mais c'est souvent les élèves, les filles, qui provoquent l'enseignant. Parce qu'en classe, il y a des filles qui se laissent déboutonnent leur chemise jusqu'à montrer leur poitrine. Bon, on ne comprend pas si elles veulent montrer quoi, ou bien si le professeur veut téter, je ne comprends pas. Mais c'est souvent la jeune fille qui provoque l'enseignant à abuser d'elle, moi je trouve. Okay. Moi, je dirais que d'abord, l'enseignant dans l'école ou bien dans la classe représente, c'est un parent d'abord. Donc, si la fille ou bien l'élève parce que nous voyons dans d'autres écoles où les enseignants sont appelés, par exemple, il y a Jean, il y a François, au lieu de Monsieur François, Monsieur Jean. C'est pourquoi? Parce que d'abord, premièrement, c'est la jeune fille elle-même qui se laisse faire. Si aujourd'hui c'est pas l'enseignant dans ce cas-là qui préfère être appelé Yaya. Non. Yaya, Edouard, je sais pas. Bon, moi je dirais que la fille, c'est la fille qui provoque. C'est la fille qui provoque. Dernièrement, j'ai lu un livre dont le titre était « Les filles nous provoquent, les garçons nous trompent, les filles nous provoquent ». Donc c'est la jeune fille qui provoque. Parce que quand une jeune fille vient devant un professeur, il y a shy. Et si ce professeur-là croit vraiment qu'il n'est pas là pour se faire manipuler par les élèves, directement, il dira à la jeune fille « Ne m'appelle pas Yachai, appelle-moi Monsieur Chai ». Il va directement arrêter la fille. Mais lorsque la fille vient et que premièrement l'enseignant laisse, deuxièmement il laisse, et troisièmement c'est maintenant à l'enseignant qui viendra commencer à toucher la fille, et quand il verra que c'est la fille aussi en train de se laisser entre ses mains. Donc c'est ce que nous voyons de fois, des cas de viol dans des écoles entre enseignants et élèves. Ok, ça je pense que là le problème concerne les deux personnes, c'est-à-dire l'enseignant et la jeune fille. Tel que l'a dit Elena, la jeune fille peut se laisser aller et le professeur aller avec elle. Pourtant, si, comme elle le disait, si la fille a de la personnalité et le professeur de la personnalité, cela n'arriverait pas. S'ils arrivaient tous deux à se contenir et chacun à préserver ses objectifs et ses buts, je pense que tout cela n'arriverait pas. C'est toujours un problème de conscience, je continue à souligner cela. Ok. Merci. Moi, j'aborde dans le même sens que Sabine. Donc, je pense que le problème concerne l'élève et le professeur. D'abord, l'élève, ce serait comme Elena a dit, appelé, il y a Jean, il y a, je sais pas moi, il y a Chai, donc c'est un manque de personnalité. Toi-même, tu sais que je suis venue apprendre. Et celui qui est là devant moi, c'est mon parent ici à l'école. Il est là pour m'apprendre. Et moi, je me permets, quand je ne peux pas dire, il y a papa, ou bien je dis prof chéri. On voit ça. Le prof chéri, ah, papa prof, des trucs pareils. Non. Et quand toi, tu appelles comme ça, donc tu donnes déjà un accès. Et lui, les professeurs, quand toi tu l'appelles comme ça et que lui, il n'est pas vraiment sérieux que ça, lui, il vient aussi, il te laisse, il profite de l'occasion parce que c'est toi qui a permis, tu as donné l'accès. Mais quand l'élève t'appelle comme ça, il y a Chai, et que le prof dit non, pas comme ça, moi je suis ton professeur, tu ne peux pas m'appeler comme ça. Donc ça concerne les deux, et l'élève et les professeurs. Voilà. Très bien. Alors, nous nous approchons vers la fin de notre émission et j'aimerais tout de même que nous puissions également parler du dialogue autour de la sexualité. Vous êtes des jeunes filles, déjà en 6e, mais bon, hein, vous devez